La culture de ce club, c'est justement l'adaptation. J'en profite puisque tu es là, tu es quand même un spécialiste de Toulouse dans la rédaction. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui la faiblesse de Toulouse? Moi, j'en vois en fait aucune. À part sûrement le poste de demi-mêlée si Paul Gréau venait à avoir un pépin physique. Et donc à ce moment-là, tu te retrouverais vraiment avec un manque d'expérience à la charnière qui serait préjudiciable. Des fragilités. Mais sinon, quelles sont les faiblesses de Toulouse? Des fragilités, il y en a toujours parce que tu peux être pris par exemple en mêlée fermée sur un match. Et c'est déjà arrivé cette année. C'est arrivé plusieurs fois ces dernières saisons que tu te fasses prendre au sol le jour où tu mets un petit peu moins d'intensité. Et les adversaires de Toulouse, ils savent pertinemment qu'il faut arriver à faire tomber ces joueurs-là et il faut arriver à les ennuyer au sol parce que pourquoi? Pour leur faire perdre du temps et éviter des libérations rapides. Parce que si ces mecs arrivent à jouer debout ou s'ils arrivent à mettre beaucoup de vitesse sur les libérations, oui, aujourd'hui, ils ont un rugby qui est en place offensivement, qui à mon sens est certainement le plus efficace, peut-être même d'Europe. Oui. L'immense point fort de cette équipe, c'est vrai, pour résumer ce que vient de dire Vincent, c'est ce côté caméléon. La culture de ce club, c'est justement l'adaptation. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une vertu qui est ancrée dans les murs à Ernest Vallon, s'adapter à la situation, que ce soit sur le terrain, en dehors, et ça là-dessus, ils excellent là-dedans.